Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de retrouver ma classe de magistère pour un deuxième cours d'histoire des idées politiques. Nous avons vu ensemble qu'à l'origine de l'institution des autorités politiques, il y a chez l'homme un désir de régularité qui le conduit à créer la figure du roi prêtre, intermédiaire entre le ciel, où les mouvements sont réguliers, et la terre si souvent livrée au chaos. De fait, toutes les civilisations font apparaître cette hantise du chaos et l'idée que le premier bienfait accordé aux hommes aura été la mise en ordre de ce chaos qui est le pire ennemi des hommes et empêche leur progression sur la route du bien commun. Sous cette perspective, Aristote enseigne que ce à quoi chacun d'entre nous tient le plus est le bonheur. Et on découvre rapidement que notre bonheur ne peut être complet que grâce à autrui avec lequel nous pouvons vivre l'amitié et l'amour. Ainsi, une part la plus importante de notre bonheur n'est pas en nous-mêmes, mais chez autrui. C'est pourquoi l'homme est un animal fondamentalement politique. C'est la clé qui lui permet d'être heureux, notamment en lui procurant la sécurité, qui est la première des libertés, et aussi la justice, qui est la première exigence que l'on attend du pouvoir. Hammurabi, au XVIIIe siècle avant notre ère, est, dans l'état actuel de nos connaissances, le premier chef à avoir édicté un code destiné à tous les sujets de son empire babylonien, par-delà les divinités tutélaires de chacune des cités constituant cet empire. Il est aussi le premier à avoir remplacé la vengeance par la justice, à proportion du châtiment et du préjudice. Œil pour œil, dent pour dent, c'était interdire que le châtiment soit disproportionné, c'était exiger la mesure équitable dans la mentalité de cette époque. Nous avons médité enfin sur le rapport entre la loi et la morale. Le travail du législateur ne consiste pas à satisfaire pleinement à l'exigence morale, mais à établir des équilibres conformément à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin qui dispose que celui qui veut se moucher trop fort fait jaillir le sang. Nous avons vu aussi que le travail du juge n'est pas celui du législateur. Il consiste non pas à juger un crime, mais un criminel, ce qui n'est pas la même chose, et peut justifier la relaxe de quelqu'un qui a volé pour vivre ou tué pour se défendre. Le délit, le crime conservent leur qualification, mais leur auteur est jugé selon le contexte. C'est sur cette conclusion très provisoire que le cours a pris fin, rattrapé par l'horaire qu'il faut respecter, quoi qu'il en coûte, dans une école bien organisée.